On va le faire comme on avait fait au tabernacle chrétien. Une vingtaine de leaders des différentes structures membres de la société civile ont pris part à une réunion d'échange sur l'évaluation de l'opération d'identification et d'enrôlement des électeurs dans les territoires de Tchilenge ce mercredi 8 février. Cette activité était organisée par la plateforme Agir pour des élections transparentes et apaisées, AITA en sigle. Présidé par le point focal des AITA au Kasaï oriental, Patrick Tchibango, ces assises ont eu pour cadre la salle Saint-Marc de Tchilenge. Selon Patrick Tchibango, l'objectif de ces échanges est de se faire une idée sur le déroulement de l'opération d'identification et d'enrôlement dans ces territoires. Il était question d'échanger avec les acteurs de la société civile qui viennent des différentes associations, environ une vingtaine, pour essayer d'évaluer ensemble le processus électoral. Et actuellement, c'est l'opération d'identification et d'enrôlement des électeurs. Et là, nous sommes dans le territoire de Tchilenge. Nous avions voulu avoir une idée sur le déroulement de cette opération. C'est ainsi que nous avons eu cet échange avec eux. Le numéro 1 des AITA au Kasaï oriental a évoqué plusieurs difficultés relevées par les acteurs de la société civile au cours de ces échanges pendant ces processus électoraux. C'est notamment les centres d'inscription opérationnels qui sont éloignés des résidences des récurrents et la faible sensibilisation, faute de moyens. Il s'est fait que dans certains centres, les distances par rapport aux résidences principales des requérants sont assez éloignées, pendant qu'il se retrouve d'autres centres qui sont approximatifs, alors qu'il y a des endroits où les centres d'inscription manquent. On a aussi parlé sur la question des sensibilisations. Nous avons noté que la sensibilisation n'a pas été suffisamment effectuée parce que la société civile n'a pas eu assez de moyens pour faire la sensibilisation. La plupart de la sensibilisation a été faite par les partis politiques et quelquefois par des agents de la CNI. Et nous avons essayé de voir aussi l'opérationnalité des centres d'inscription, notamment les kits d'enrôlement. Pour ce qui est des kits d'enrôlement, il y a des kits qui fonctionnent parce que la moyenne d'enregistrement des requérants varie d'un centre à un autre, autour de 70 à 90 personnes par jour. C'est déjà un point assez positif, mais il s'est fait qu'on a observé qu'il y avait des centres d'inscription où les kits sont tombés en panne et n'ont pas encore été réparés jusqu'à maintenant. Il demande à la CENI de s'activer pour détecter à temps certaines anomalies constatées. Même chose évoquée par les participants. Avec les centres éloignés comme ça, on risque de perdre encore les voies d'une manière ou d'une autre. Comment quelqu'un qui s'est fait inscrire aujourd'hui, il a eu sa carte. Mais s'il se faisait qu'au moment de vote, il est malade, il est fatigué, il calcule aussi les distances de là où il va aller voter. Donc, il va se fatiguer et on va perdre les voix. Donc, il faut nous aider aussi de manière qu'on puisse reprocher les centres d'inscription. Nonobstant tout ça, mais néanmoins la population s'enrôle, les centres sont envahis et chacun est en train de se précipiter pour avoir sa carte d'électeur afin d'attendre les échéances électorales. En même temps, nous avons parcouru certains centres où on a trouvé que certains MCI ne sont pas à la hauteur de leur tâche. Certains prennent autant de temps. Par exemple, NOPES, incapable d'enrôler un requérant qui se pointe devant lui. Il faudrait faire même pendant 30 ou 40 minutes avec un électeur. Ces assises viennent compléter celles tenues avec les acteurs non étatiques du secteur des Mukumbi. Il s'y est de noter que dans les prochains jours, un nouveau projet sera lancé. C'est dans le cadre de la mise en œuvre de l'éducation civique pour des élections démocratiques en République démocratique du Congo. Il sera exécuté par AITA en synergie avec la nouvelle société civile congolaise, la SADO et les CONAFED. Ces projets visent à renforcer la gouvernance électorale, améliorer le respect des droits des populations et promouvoir la parité des genres ainsi que l'intégration de la jeunesse.